Alors, production des œuvres littéraires, source d'inspiration. C'est vrai que quand vous lisez les romans, les bouquins, vous avez comme impression qu'il y a une certaine inspiration qui a guidé l'auteur. Mais d'où vient toute cette inspiration? Nous allons en parler tout de suite sur ce plateau. Mais avant, on suit ce reportage et on revient. Un rêve, une imagination, un vécu propre ou même une histoire vécue par un proche. Les sources d'inspiration d'un écrivain sont multiples. L'écrivain regarde et il peut être inspiré par une belle femme. Ça peut être l'environnement dans lequel vous vivez, la façon de se conduire des gens, les expériences que vous avez vécues. L'inspiration avant de surgir ne prévient pas. Tu es en plein sommeil et tu as une orientation d'un test. Ou tu as le titre d'un test, un très beau titre de test. Oh, tu as une très belle phrase. Vous pouvez même être sous votre salle de bain. C'est en ce moment-là que l'esprit vient vous interpeller. Depuis le début de cet entretien, j'ai eu envie d'écrire plusieurs fois. J'ai eu envie d'écrire en regardant les yeux à moitié fermés de notre cadreur, par exemple. En voyant les cheveux de plusieurs tons et de plusieurs couleurs de notre journaliste reporter. Une inspiration qui, dès qu'elle fait son apparition, se doit d'être reversée sur un papier au risque de s'envoler. Ceci, Méchack Adjaro en donne la preuve. Il n'hésite pas à se saisir de son stylo dès qu'il est inspiré au cours de cette interview. Un regard formé, un regard ouvert sur le cœur d'un homme né de femme qui contemple assis la majesté d'une chevelure qui s'aventure au creux de l'intelligence esthétique. Texte écrit à chaud. La semence est déposée dans votre esprit. Et donc c'est en ce moment-là qu'il faut directement se saisir de ce germe-là et directement la noter. Mettre la semence en réserve et savoir en faire l'usage qu'il faut en temps opportun. L'idée, dès qu'elle naît, suit plusieurs étapes pour devenir un ouvrage. Vous posez du texte, vous revenez dessus plusieurs fois. Quand vous écrivez, il faut dans votre environnement qu'il y ait quelqu'un qui ait de la sensibilité littéraire, quelqu'un qui a l'habitude de lire et qui sait ressentir le beau. Et quand vous faites lire, vous avez des retours, vous retouchez. Et il faut idéalement également prendre l'avis, n'est-ce pas, d'un éditeur qui est dans la vie des livres et qui peut vous donner d'ultimes conseils. Après, c'est vous qui décidez, mais il faut que vous ayez des retours d'autres personnes. Et ensuite, vous passez à la publication. La connexion d'une idée à la pensée d'un écrivain, l'étape d'agencement des lettres et de mise en ordre des mots. Le processus est long. Et tel un bébé, l'ouvrage voit le jour. Et oui, c'est vraiment une question d'inspiration. Et moi, j'ai envie de m'inspirer des va-et-vient de ma chef d'édition ce soir pour écrire un bon livre. Pourquoi pas? Jennifer Sachivi, bonsoir. Bonsoir Marshall. Dites-moi tout de suite quel sera le titre de ce livre, édition. Un jour, une édition. Merci beaucoup sur ce plateau, Florent Estache-Ressou, qu'on ne présente plus. Vous êtes écrivain, bonsoir. Bonsoir Marshall, bonsoir. Vous avez plusieurs casquettes, hein? Écrivain, promoteur culturel, artiste, quoi encore? Non, je suis un activiste culturel et quand on l'est, il y a beaucoup de casiers dedans. Voilà, j'ai commencé par être un grand lecteur et la lecture m'a amené à tout. Voilà. Ah, vraiment tout. On a vu tout avec Florent Estache-Ressou. Et ce soir, on verra encore ce qui vous amène bien. On va mieux comprendre ce qui vous inspire quand vous voulez créer vos beaux romans, vos livres. C'est ça, comme vous le dites si bien Marshall. Aujourd'hui, Horizon Culture, je vais dire, va dans la tête des écrivains. On va comprendre ce qui se passe dans leur tête aujourd'hui. Donc, Monsieur Florent Estache-Ressou, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des écrivains pour qu'ils nous sortent le produit final? Au fond, rien ne se passe dans la tête d'un écrivain. Je dois dire que le premier matériau, le premier outil de l'écrivain, c'est la lecture. On ne peut pas devenir un bon écrivain si on est un mauvais lecteur. Les plus grands écrivains sont les plus grands lecteurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous avez beaucoup lu, vous avez un matériau de connexion spirituelle. Tout écrivain a une spiritualité que les autres n'ont pas. Parce que c'est la densité de la culture qui allume en vous la flamme divine qui vous permet de percevoir autre chose que ce que les autres perçoivent. Mon 18e livre est intitulé « Il faut battre la femme quand elle est chaude ». De quoi est né ce titre? C'est « Il faut battre le fer quand il est chaud ».
Donc, tout simplement, il Donc faut... vous avez remplacé simplement le Faire la femme par la par... femme. Sauf que, est-ce que c'est le faire quand il est chaud, c'est tout de suite, je ne sais pas pour faire de la publicité, l'ouvrage bien sûr, mais quand on voit la couverture, on pense directement à autre chose. Enfin. Non, en réalité, lorsqu'on dit qu'il faut battre la femme quand elle est chaude, ça veut dire tout simplement que lorsque la femme est dans le besoin, lorsque la femme est allumée, il faut y aller. Mais il faut trouver les mots pour le dire. Il ne faut pas... Et puis, c'est un ouvrage quand même d'une centaine de pages, un seul poème de 100 pages qui parle de femmes, de politique, d'un peu de tout. Alors, je pars de ce pour dire que les reporters, mes confrères qui ont parlé, Constantin, Méchac notamment, ont dit l'essentiel. En réalité, l'écrivain, c'est quelqu'un qui a un supplément d'émotion, un supplément de ressenti que les autres n'ont pas. On est sur ce plateau, je regarde Machel en tant qu'écrivain, je sais déjà si je prends mon stylo, c'est comme un portraitiste, c'est quelqu'un qui promène son miroir le long de la société, comme le dit. Je regarde Jennifer, je sais ce que j'ai écrit lorsque je la regarde. Donc, c'est un supplément de sentiment qu'on a lorsqu'on s'est regardé, lorsqu'on a beaucoup lu, lorsqu'on a été sensible, on a cultivé sa sensibilité en lisant les grands auteurs. Justement, ce n'est pas une affaire de don. Bien sûr, même le don se cultive. Parce que lorsque Dieu vous a donné, par exemple, déjà la capacité de faire sur laquelle vous n'avez aucune culture, comment est-ce que vous allez rendre ça? Lorsque vous n'avez pas lu, lorsque vous n'avez pas peaufiné votre style. C'est comme la comédie, c'est comme l'humour. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous allez vous mettre à rire tout de suite. Tout simplement. Parce qu'ils sont rigolos. Oui. Mais les plus grands, c'est ceux-là qui ont travaillé leur style. Est-ce qu'on peut dire que la source d'inspiration est standard? Est-ce qu'elle varie selon un auteur, enfin d'un auteur à un autre, ou est-ce que généralement c'est la même chose? Ça dépend de ce que vous voyez. Ça ne peut pas être la même chose d'un auteur à un autre. Moi, j'ai résidé à la Chartreuse. J'ai résidé dans la plus prestigieuse résidence d'écriture en France. Après un concours avec 4000 écrivains, j'ai été sélectionné. Et on nous a réunis, on était 9 nationalités, Bénin, Maroc, Algérie, France. Et on a demandé à chacun ce qui l'inspirait. Mais le jour-là, j'ai failli piquer une crise. Je vais vous donner l'exemple de 2 seulement. Il y a le Français a dit que lui, il fume la drogue. Il fume sérieusement au point où lorsque il ne peut plus se retrouver, il prend son stylo et il écrit tout ce qui lui passe par la tête. Le Marocain dit, lui, va en boîte, il y a du bruit, il prend au moins une bouteille de vin et c'est quand il est hors de lui-même qu'il fait ça. Et vous avez dit quoi? Moi, je dis que je ne bois pas, je ne fume pas. C'est là que vous trouvez l'inspiration. Mon inspiration est dans tout. Méchac l'a dit. Mon inspiration est dans tout. Je n'ai pas eu la chance de vivre avec des parents qui m'ont permis de toucher à l'alcool ou à la cigarette. Et donc, mais une famille d'écrivains, une famille d'hommes de culture. Donc, lorsque vous avez suffisamment cultivé cette fibre-là, tout vous inspire finalement. D'accord. Vous avez parlé de fibres, donc fibres artistiques, d'écrivains. Est-ce que ça ne varie pas selon le genre? C'est-à-dire, est-ce que vous ressentez la même chose pour un roman que pour une nouvelle, par exemple, ou un recueil de poèmes, tout ça? Est-ce que c'est... Parce que je me dis peut-être le roman est inspiré d'un fait quotidien. La poésie, il faut peut-être beaucoup réfléchir, je ne sais pas. C'est la même base, parce que la littérature, c'est l'usage esthétique du langage pour exprimer des faits sociaux. Donc, lorsque vous voulez faire de l'esthétique, peut-être que Senghor dit femme noire, femme nue, vêtue de ta couleur qui est vue, de ta forme qui est beauté. Ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. On aurait pu dire, voilà, quand je te vois, mon cœur fait boum, boum, boum. Mais il dit que ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle, pour mixer, comme on dit par exemple, c'est un coup de foudre, etc. etc. Son cœur fait congélateur. Voilà, si vous voulez. Donc, en fait, pour écrire même une nouvelle, il faut l'esthétique du langage. Tu peux raconter une histoire, mais tu fais de la littérature à partir du moment où tu racontes ça d'une certaine manière. C'est tout. Sinon, tout le monde pourrait écrire. Il y a des livres, des gens écrivent des livres, des gens écrivent tous les jours. Mais tout ce qu'on écrit n'est pas beau parce que c'est la manière dont l'auteur traduit
ces émotions. Justement, est-ce que l'envie de lire un roman dépend de l'inspiration qui a entouré l'écriture de ce... Bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque je vois deux femmes, il y a peut-être une qui soigne formidablement sa toilette et qui est très jolie, elle me plaît, tandis qu'il y a une autre qui est un peu moins physique, mais qui a une très belle expression, qui parle français, un français châtié, ou qui a toujours... Donc, chacun va selon le style d'un auteur. C'est pour ça que j'ai dit que chaque auteur a son style, chaque auteur cultive selon sa culture, selon d'où il est venu, etc. Quelqu'un qui est allé faire 20 ans en France et qui est descendu au Bénin ne va pas écrire comme quelqu'un qui est allé faire 20 ans au Canada ou quelqu'un qui est allé faire 20 ans au Togo. Donc, les faits, les circonstances nous inspirent, influencent notre écriture, et donc, lorsque nous créons, les lecteurs, maintenant, nous devenons le miroir de nos lecteurs, et puis voilà, ils se servent. D'accord, je vais abonder dans le même sens pour parler des différentes émotions qu'on ressent. Vous prenez un livre d'une page à une autre, vous riez tout de suite, vous pleurez après comme je sais pas. Donc, c'est tellement bizarre. Il n'y a pas un travail qui se fait autour? Est-ce que, je ne sais pas, hein, vous prenez une page, vous écrivez, vous lisez vous-même en vous disant l'émotion ne passe pas, je reprends, ou vous y allez seulement? À la place du lecteur. En fait, c'est l'inspiration. Hein. C'est en cela que ce travail, ce sujet assez intéressant. Ce n'est pas lorsque vous êtes connecté, lorsque vous avez la fibre, lorsque Dieu, je dis toujours Dieu, vous a donné la capacité, on ne réfléchit plus. J'ai gagné le premier prix de poésie au Bénin en 1995. J'ai écrit tout le texte de 1h à 4h du matin. Sérieusement? Sans déposer la plume, sans dormir. Quand je n'avais plus rien à dire, quand c'était devenu sec, j'ai déposé le stylo. Tout simplement. Et j'ai battu tous les écrivains du Bénin. Wow. Est-ce que je peux dire ce qui s'est passé? Je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Est-ce que l'inspiration aussi dépend d'une heure à une autre, d'un moment à un autre? On ne sait pas. Peut-être un fait vous a marqué, ou bien vous revenez et puis vous êtes... On ne sait pas. Moi, quand j'avais pas encore une voiture, j'ai commencé par bébé grand modèle et j'étais à l'ORTB. L'inspiration me prenait souvent quand je faisais le tour de la place du souvenir. Et je garais toujours pour prendre mon stylo et noter 2 ou 3 minutes. Même quand je remarquais, les gens me demandaient si j'étais normal. Et ma mère, plusieurs fois, est venue me surprendre quand j'étais ensemble avec elle à 3h, 4h du matin en train d'écrire. Et elle me demande si tout va bien chez moi. Il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que comment savoir qu'on a l'âme d'écrire? Comment savoir qu'on a l'âme d'un écrivain? Comment savoir qu'on a ce don? Il y a des gens, pour répondre à cette question, répondent de façon très facile, disent que ce n'est pas eux qui ont choisi l'écriture, que c'est l'écriture qui les a choisis. Je pense que c'est très facile de le dire ainsi. Moi, je suis parti à l'écriture grâce à mon grand frère, il s'appelle Henri Ressou. Il avait une bibliothèque et quand j'ai eu le CEP, je ne sortais pas. Je lisais, donc j'ai lu tous les ouvrages de la bibliothèque et j'ai même parcouru presque tous les mots du dictionnaire parce que c'était ce qu'on m'a offert comme amusement. Et je pense que c'est parti de là. Et je l'ai vu en train d'écrire. Et j'ai vu de grands auteurs venir à la maison. Donc chacun a toujours des circonstances qui l'amènent à faire. Si vous êtes au plateau ici, c'est peut-être que vous avez vu un journaliste, une animatrice ou quelque chose qui vous a inspiré et vous animez très bien. C'est sûr, chacun a son histoire. Voilà. Forcément, c'est tellement passionnant, mais bon, le temps qui nous est imparti est arrivé à expiration. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Marchel, et merci. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, un peu de temps, on a dit beaucoup de choses, surtout l'inspiration autour d'un ouvrage, voilà, d'un livre. C'est très important. Vous lisez parfois, vous vous mettez à la place de celui qui a écrit, bien vous vous mettez à la place de celui qui a raconté l'histoire et vous vous dites waouh. Donc merci beaucoup pour l'inspiration qui vous anime chaque fois. Merci. Et que cette inspiration demeure toujours. Non, c'est Dieu parce qu'un auteur est un demi-dieu parce qu'il est un créateur. Voilà, merci beaucoup à vous, Florent Eustache Ressou, d'être passé sur cette émission. Merci. On se dit à la prochaine. C'est moi, à bientôt.